à souffler et une petite tornade se forme sur le sable. Keisha, Yam et Cal entendent la voix de Isha dans l'air de la tornade. B2 m'indique qu'elle s'adresse à l'entité Yao. Lorsque vous arriverez sur Ilanta, vous allez mimouver les Eldorodor Isha, Tara et Diawana qui vous accueilleront dans leur temple de corps une fois sur Terre. Ces 3 corps ont été entraînés à Kapuja par Wanai lui-même qui pilote le même avatar que Diawana. Keisha ici présent a conçu la passerelle jusqu'à la Terre pour moi. Leurs énergies seront empreintes de la mémoire de la matrice actuelle. Ils vous accueilleront en prémisse de corps en évolution vers la multidimensionnalité. Donc, vous allez vivre comme une renaissance progressive et exponentielle. L'énergie entre les 3 corps va générer un flux d'amour tellement grand que la Trinité va se faire pour la première fois sur Terre, à la fois dans chaque corps réceptif. C'est Keisha qui a programmé le système de la montagne carrée, et c'est donc la première fois que le voyage sera tranquille, simple et efficace, car jusqu'à présent, cela n'était pas sans danger. Il a fallu pour Keisha traiter la division et la dualité pour ouvrir l'accès aux cités d'or. Il a dealé avec le personnage du loup et son avatar Ivar pour simuler la division sur Ilanta pour éviter que cela se passe sur Terre. Mami Lanta et Papou D vont maintenir l'illusion de la division ici pour que sur Terre, on puisse vivre une grande période d'harmonie. Vous allez donc incarner de façon globale la matière dans des corps terriens ilantois. Et vous allez valider le trajet de connexion au grand tout et matérialiser ensemble notre prochain système de vie sur Terre. Alors, lorsque je vais naître à 11h30, le corps de mon père, lui, aura 37 ans. J'ai besoin pour mon arrivée sur Terre d'un parrain et d'une marraine cosmique pour m'équilibrer avec le yin et le yang. J'aimerais que ce soit toi, Keisha, mon parrain, et toi, Shiva, tu seras la marraine. Dans votre prochain voyage dans l'Oasis, vous trouverez une porte où nous pourrons communiquer dans la même dimension. Alors, à de suite. La tornade se dissipe et Cal réagit. Qui sera notre guide dans ce désert à présent? Peut-être la voix qu'on a entendue dans l'Oasis? Ouais, mais on ne sait pas vraiment qui est cette voix. Ouais, on ne savait pas non plus qui était Isha. Oui, c'est vrai, mais je me suis attaché à elle sans même l'avoir déjà vue. C'est notre copine, quoi. Et l'autre voix, moi, je sais pas c'est qui. La voix en question répond. Allez, ne fais pas la tête, Cal. Si vous voulez savoir qui je suis, il suffit de me le demander. Ça commence à faire beaucoup de voix invisibles dans ce désert. Alors, qui es-tu? Je m'appelle Michael. Je suis l'ange guide du rêveur. Vous avez ouvert une brèche d'énergie très puissante, alors naturellement je suis au même endroit que vous, à ce moment. Alors, c'est toi qui vas devenir notre grand Eldorodor? Puisqu'apparemment Isha poursuit son chemin avec son parrain Keisha et sa marraine Shiva. Ce n'est pas moi qui la remplace, mais par contre, vous aurez encore mieux les ninjas. Mieux qu'un ange protecteur. Oh oui, et il est aussi déjà présent avec nous. Il s'appelle Maître Toussaint, mais je le laisse se présenter tout seul. Hein? Seul tout. Hein? Toussaint. Seul Toussaint. Enfin, seul Toussaint. Enfin, pourquoi? C'est drôle. Blague. Ils ouvrent leurs mains et de là apparaît Maître Toussaint âgé de ses 7 ans. Il leur apparaît en faisant le mouvement du Jinka. Il ouvre les yeux et dit « Salut à vous tous ici présents. Je viens ouvrir le flux pour le grand départ de la princesse Isha, accompagnée de sa marraine cosmique, Shiva, et son parrain cosmique, Keisha, ici présent dans ce corps céleste de ce petit prince du désert. Je suis heureux de voir que les groupes alchimiques sur Ilanta commencent à porter leurs fruits et je vois en effet qu'il y a beaucoup de potentiel ilantatif accumulé au même endroit. Ouais, le rêveur a plein de potes dans le ciel, justement. Oui, d'ailleurs, le Jonathan, n'est-ce pas, Keisha? Alors que la voie magistrale s'ouvre par cette oasis. Maître Toussaint fait de nouveau sa fameuse technique du Shai. Tout le monde se joint à lui et de nouveau la tornade Isha arrive
et en passant au-dessus de l'eau se lève une brume dans laquelle on devine sa magnifique silhouette. La tornade se dissout en un arc-en-ciel qui se forme dans la brume. Shiva glisse son corps éthérique dans l'arc-en-ciel. Keisha fait de grandes respirations et commence une rétention d'air en poumons pleins. Yam et Kal se synchronisent à lui pour tenter de voir ce grand départ cosmique. Ils commencent leur rétention d'air et leurs 3 énergies entrent dans l'oasis et Maître Toussaint reste sur place dans le désert. Il clôt la cérémonie avec le Jinka. Il termine les mains sur le cœur et ouvre les yeux. Il voit en face de lui un cocotier vers lequel il se dirige. Il s'arrête dessous, tend la main et un vent se met à souffler. Un coco tombe à l'endroit exact de sa main. Il lance le coco dans les airs et le tranche au vol. En un seul coup, le coco tombe dans le sable parfaitement droit, avec une entrée parfaitement coupée pour délicieusement boire l'eau de coco. Et c'est ce qu'il fait. Il se dirige vers le coco, se positionne en position du diamant et boit entièrement d'une seule traite tout l'eau à l'intérieur. Il positionne ses 10 doigts sur son cœur et en s'allongeant dans le sable, il ouvre ses 10 doigts vers le ciel et dit « Chai !» Dans le ciel, il y a seulement un nuage dans lequel il voit la dimension de Mikazo. Il y voit Shiva sous la forme d'une rose rouge posée sur le dos de la tortue cosmique. Keisha le dauphin nage autour de l'arbre. Il se rapproche de Isha, le bébé cosmique flottant dans une grotte d'eau sur le point de tomber. La tortue se pose sur le tronc de l'arbre. Elle plonge ses pattes comme des racines et se connecte à lui. Soudain, la goutte se détache de la feuille d'or et tombe dans le creux de l'arbre. Keisha le dauphin siffle pendant qu'en même temps, son corps céleste médite en position du lotus. Chers auditeurs lecteurs, il y a toujours dans le cadre fenêtre l'escargot Moran et Yaj, l'oiseau observant et commentant le voyage de Keisha. Yaj, as-tu remarqué la rose sur l'arbre? Oui, et sur le dos de la tortue, il y a même le visage de Mikazo qui apparaît. Mikazo l'arbre prend alors la parole. Moran, Yaj et la mouche 4, je vous prie d'accueillir la vénérable Isha qui arrive, accompagnée de sa marraine cosmique, la grande Eldorado Shiva. La rose sur le dos de la tortue se fane au même moment et un gros pétale tombe délicatement au sol. À l'intérieur du pétale, on voit le corps de bébé Isha. Mikazo rapproche la branche où se trouve Yaj, l'oiseau et l'escargot Moran de sa bouche. Tara vient et prend le gros pétale avec Isha dedans. Diawana porte tout haut comme un flambeau la feuille d'or et la montre à Yaj, l'oiseau, qui pleure aussitôt des symboles qui s'envolent dans l'univers. Shiva rejoint la petite tribu sur le dos de la coquille de l'escargot Moran. On voit subtilement sous l'escargot comme des rails d'or. C'est Mikazo qui parle de nouveau sur Radio Eden Rock. Keisha est encore en méditation profonde. Il va, je pense, rencontrer le soleil et ensemble nous allons voir comment ils vont créer le train de lumière. Pendant ce temps, Keisha reprend sa respiration et revient dans la dimension avec Yam et Kal. Oh, mais t'es vraiment impressionnant, tu tiens tes apnées hyper longtemps, ça nous permet de voir plus longtemps et plus en précision la vision de l'autre dimension. L'arbre a dit que Keisha à l'arbre allait bientôt rencontrer le soleil. Ah bon, je croyais qu'il disait le soleil. Et toi, Keisha, peut-être sais-tu quelque chose à propos de ce soleil? Bah ouais, c'est toi qui médites là-haut, c'est pas nous. Alors, dis, c'est le soleil qui l'a dit, Mikazo? Hein? Keisha répond en ouvrant les mains. Bah, je n'en sais rien, les ninjas. L'information est peut-être enfouie en moi, mais... Aussitôt, un scarabée doré vient entre ses 2 mains ouvertes. Le scarabée stabilise son vol et se met en face des yeux de Keisha, étonné. Yam et Kal, voyant la scène, se rapprochent de lui et admirent ensemble le vol subtil du scarabée doré. Celui-ci commence une rotation en direction du soleil. Kal dit alors « Ah, vous voyez, il parlait du soleil. Il faut que tu suives le cap du soleil et il te mènera, pour sûr, à l'homme à tête de chien. » En regardant le cap du soleil, Yam observe le coco que Toussaint a laissé sur le sol et dit « Hé,
Mais où est Toussaint, au fait? Ils lèvent tous les trois leur tête en même temps au-dessus d'eux. Et Toussaint poursuit. Je suis là, mais vous ne pouvez pas me voir. Alors, tu es vraiment notre nouvelle voix invisible? Et oui, je suis un peu comme la voile de votre bateau pirate. Mais on n'est pas des pirates, on est des ninjas. D'accord, mais dans ce cas, je suis l'énergie du Ka qui passe entre vous lorsque vous pratiquez Kapuja. Kaisha, par contre, lui, c'est un sympa pirate pour que le scarabée doré vienne le voir. Ah oui? Mais que dois-je faire alors? Ce scarabée d'or, c'est un Vahana. C'est avec lui que tu vas entamer ce grand voyage vers l'infini et au-delà. Ah oui, et moi alors, je n'ai plus de voix invisible? En fait, je serai toujours là avec toi, par le biais de Yamekal. Mais avant cela, pour bien vous synchroniser, Yamekal vont te transmettre leur Kapuja. Un seul soleil et une voie lactée seront suffisants pour le faire. Et quel cap dois-je prendre dans ce désert fou avec ces dunes qui se déplacent tout le temps? Pendant ce soleil, tu apprendras à comprendre ton Vahana. C'est lui qui te guidera dans le désert et qui te mènera directement dans une dimension très peu atteinte par l'humain. Toi, tu es aussi dans cette dimension? Je suis un peu comme au service de cette dimension. On m'envoie à vous parce que mon corps céleste est fait comme vous. Mais là-bas, ils ne sont pas aussi tendres et sympas comme moi. Leur énergie est très intense. Et pour communiquer avec eux, il te faut encore monter tes vibrations pour qu'un langage puisse se faire sans gravité. Kapuja va t'y entraîner. Alors, à vous de jouer les ninjas. Oh, ouais. Mais alors, comment fais-tu, toi, pour communiquer avec eux? C'est ma pratique du Shai qui m'a donné un potentiel ilentatif, me donnant accès à l'énergie de tous les saints réunis. Et je suis considérée comme égale à eux, même s'ils n'apprécient pas la présence d'humains dans cette dimension. Et moi je vais là-bas? Mais vous êtes ouf ou quoi? Je vais leur demander quoi? Oui, bonjour monsieur le monstre, je cherche un homme avec une tête de chien, ou d'ailleurs peut-être a-t-il une tête de loup, je sais pas trop. C'est un peu bizarre, non? Yamekal se regardent et répondent simultanément. Ben non. Ce n'est pas bizarre. Yam et moi devons rester ici pour gérer l'oasis. Nous en sommes les nouveaux gardiens. Ouais, en fait, c'est toi l'élu pour aller rencontrer l'homme à tête de loup. Je suis sûr qu'avec toutes tes capacités, tu sauras trouver la faille. Oui, et nous serons là de toute façon. Nous serons tes propres mains. Et nous aurons accès en même temps à l'oasis pour avoir en continu des informations concernant le rêveur, là où il en est dans sa dimension. D'ailleurs, le soleil se couche. Je vous propose, avant la formation Kapuja, de faire de nouveau un saut dans l'oasis pour avoir plus de précision sur la traversée de ce désert. Oui, je suis d'accord. Ils se mettent tous les trois sans plus attendre et commencent à synchroniser leur respiration. Ils entrent de nouveau dans l'oasis. Ils arrivent dans la chambre du rêveur. Il n'y a plus de berceau, mais un petit lit. L'enfant a maintenant 3 ans et son père lui apporte le biberon de lait. Tu as choisi ta peluche pour l'histoire de ce soir? Oui, j'ai choisi lui. Et il s'appelle comment, lui? Il s'appelle Taris. Ah bah, salut Taris. Tu viens d'où, toi? On dirait que tu as des ailes. Tu voles? Oui, je vole vite. Et tu voles vite où? Bah, je vais chercher mon copain. Ah, et il est où, ton copain? Il est perdu dans le désert. Ah bon, dans le désert? Et qu'est-ce qu'il fait là? Tout seul dans le désert, c'est dangereux? Il va chercher de l'eau dans le lac. Après, il va dans la forêt pour voir leur copain singe. Est-ce que je peux prendre le singe pour la nuit? Mais pas plus alors, hein? Je te l'amène. Le père lui porte l'autre peluche singe, embrasse son fils et lui dit « Allez, bonne nuit mon chéri. Je repasse éteindre la lumière dans un instant. » Au chaud sous la couette, Ludovic entend la voix de son père dans la chambre de son grand frère à côté. « Allez, bonne nuit Julien. Tu peux lire quelques histoires si tu veux avant de dormir, mais pas trop tard, demain il y a école. » Oui, bonne nuit, papa. Le père entre dans la chambre de Ludovic. « Alors, tu as choisi tes peluches pour l'histoire de ce soir? » Oui, j'en ai pris juste 6. Avec mon préféré, ça fait 7. C'est qui ton préféré? C'est lui, le chien, qui se tient debout comme un humain. Mais lui, il reste avec moi pour écouter l'histoire. Le père s'assoit sur le bord du lit. Il forme une montagne avec la couette blanche et prend les 6 peluches qu'il cache derrière la montagne. Regarde, Baby Phoque a réussi à monter sur la montagne. Hé les copains, coucou!
Ici au sommet, on voit tout. Ah oui? Alors on voit quoi de l'autre côté? Dis-nous, hein, vas-y, dis-nous. On voit un garçon qui tient dans ses mains un petit chien humain. Non, moi on me voit pas, papa. On voit que le grand chien avec ses 2 copains, qui sont eux petits. Cette main-là, c'est Yam, et l'autre, c'est Cal. Ah oui, pardon. Alors, On voit les ninjas Yam et Cal dans la grotte de Ludovic qui dorment avec leur gros chien Snoopy. Mais il est pas gros, il est grand. Et là, ils ne dorment pas. Ils regardent les étoiles au-dessus de la montagne. ah ok, oui. Ils ne dorment pas. Ils ont l'air de regarder les étoiles, mais ils ne me voient pas. Je crois parce que je suis blanc et que la couette est blanche, c'est pour ça. Ludovic sort Cal, sa main droite, et le chien. Cal dit au chien. Tu as vu Snoopy? Il y a au-dessus de la montagne un nuage en forme de Bibi Phoque. Aussitôt le père fait apparaître les autres peluches qui passent au-dessus de la montagne comme des nuages. Par mégarde, le bibifoque tombe et dévale la pente de la montagne jusqu'à la grotte de Ludovic. Le nuage est tombé de la montagne. Bonjour nuage magique. Tu es venu nous chercher pour nous amener au sommet de la montagne? Oui. Et comme j'ai mangé ta tétine quand tu étais petit et que je t'ai rendu triste, alors je voulais t'offrir un voyage qui ira beaucoup plus loin que la montagne. Ah oui, super. Et mes copains aussi peuvent venir? Bah oui, bien sûr. Mais je ne peux porter sur mon dos qu'un seul d'entre vous. Ne t'inquiète pas, je monte sur le dos de Snoopy. Le père prend dans ses bras Ludovic avec toutes les autres peluches et vont tous au-dessus du lit dans l'emplacement de rangement de toutes les peluches. Il dépose les autres peluches et tient Ludovic de son bras gauche et de sa main droite. Bibifoque avec Cal sur son dos. Yam vole, lui, avec le chien Snoopy dans les bras de Ludovic. Le père dit « Alors, tu vois, ici, dans la montagne carrée, il y a un ultime rêve dans une des peluches qui attend d'être rêvé par toi. Je te laisse donc de nouveau choisir ta peluche dans la montagne carrée pour réaliser ton rêve de cette nuit. » Je les prends toutes alors. Comme ça, on sera plusieurs à s'amuser. Ce n'est pas la quantité de peluches que tu auras qui fera que tu trouveras le rêve ultime, mais bel et bien parce que tu vivras ce rêve unique de façon intense. Alors je te laisse choisir un seul nounours. Alors, j'en prends aucun et je garde que Snoopy. Ok, alors retour au pays des rêves de Ludovic avec Super Snoopy et ses ninjas Yam et Cal. Le père pose Ludovic dans son lit. Il le couvre et lui dit « Tu as déjà fait pipi ?» Oui, bonne nuit papa. Tu peux laisser la lumière du couloir allumée s'il te plaît? Oui. Bonne nuit mon trésor. Le père sort et laisse la porte de sa chambre entr'ouverte. Ludovic se met de nouveau un peu assis et joue encore avec sa main droite et sa main gauche Yam. Mais tu n'as pas récupéré le rêve ultime. Tu n'as Dans pas la récupéré le montagne rêve carrée. ultime de la montagne carrée. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Le père a dit que je devais en choisir qu'un seul. Et je ne voulais pas laisser Snoopy. Oui, d'accord, mais il ne t'a pas dit que tu devais laisser Snoopy pour ça. Tu aurais pu sortir du dos de Bibifoque et prendre un rêve à ce moment. Ouais, mais j'ai pas eu le temps. Il nous a redescendus sur le lit avant. Et moi, j'étais sur le dos du Snoopy. Alors, c'était à toi, la main droite, de prendre le rêve. Banzai! Yam attaque Cal qui se défend comme il peut, mais succombe au coup porté par Yam. Cal, au sommet de la couette, revient à lui et se transforme alors en grosse araignée à 5 pattes qui attaque de nouveau Yam, qui lui aussi se transforme en araignée main par contagion. Ludovic continue de faire danser ses mains et commence en même temps à s'endormir petit à petit. Ses mains se posent tranquillement sur son cœur et la peluche Snoopy tombe du lit. Ludovic s'endort et rêve. Yam et Cal se retrouvent dans un désert de sable d'or. Ils sont de forme humaine, habillés en ninja. L'un est noir et l'autre blanc. Yam et Cal ouvrent leurs yeux doucement et découvrent ce désert face à eux. Yam et Cal admirent donc quelques secondes ce paysage rempli de dunes dorées et laissent sortir ensemble dans un chuchotis cette exclamation d'émerveillement. Socorro.
Au revoir. On était avec Loïs. sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Radio Eden Rock, la radio de l'instant, en plein atelier de création avec les enfants, en train de dessiner la dernière scène de l'épisode d'aujourd'hui. Avec un soleil magnifique, ils sont en train de travailler. Impressionnant. Ça dessinait pas maintenant, ça dessine. Tu dessines qui là? Daniel, là j'ai déjà fait. Hop.